les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2021. Donc pour ce mois de juillet 2021, on est dans un mois qui est un peu plus calme, même si vous faites partie des signes qui allaient être touchés un peu plus par les énergies de ce mois de juillet. Mais en tout cas, on est dans un mois, disons, un peu moins intense au niveau émotionnel, puisque au mois de juin, nous avons eu une éclipse, au mois de mai aussi, nous avons eu une éclipse. Au moins, ce mois-ci, on n'a pas ça. Le début du mois commence un peu de façon chargée, peut-être très chargée, surtout pour vous. Mars est dans votre signe. Du coup, vous avez une énergie très active, vous avez envie d'agir, vous avez envie de vous battre, de combattre, et en même temps, cette énergie crée peut-être pour certains d'entre vous une énergie de colère. Et en face, il y a une opposition Mars-Saturne. Le début du mois, le 1er et le 2 juillet, je vous conseille de faire attention à ces dates-là, parce qu'il peut y avoir une énergie alors de combat et d'action de votre part, mais vous pourrez être bloqué par l'autre, le partenaire, les relations à deux d'une certaine façon. Il y a peut-être un sentiment de votre part de ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez à cause de l'autre. Cet autre en question, c'est donc le couple, le partenaire, mais ça peut aussi toucher les collaborations, les relations à deux, les associations, ça peut effectivement toucher le travail aussi. Donc attention à ça en début de mois. Donc les 1er et 2 juillet. Ce mois-ci, les 3 premières semaines du mois, le soleil va transiter dans le signe, dans le signe du cancer et ensuite va passer dans votre signe. Mercure va aussi entrer en cancer à la moitié du mois et on va avoir une nouvelle lune le 10 juillet dans le signe du cancer. Ça indique que pour vous, les 3 premières semaines du mois jusqu'au 22 juillet du mois, vous allez rester en retrait. Alors soit vous allez choisir ce retrait-là et pourquoi pas, ou alors vous allez le subir dans le sens où vous pourrez vivre peut-être des situations d'isolement, surtout au niveau social, vous qui aimez briller, être vu, être reconnu, vous aimez qu'on vous admire et cette énergie sera plus faible, vous serez un peu plus dans une énergie voilà, de retrait ou de difficulté au niveau social. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans la communication aussi, vous pourrez expérimenter des difficultés de communication, peut-être que vous n'avez pas envie de parler ou que vous vivez des situations de difficulté dans les communications, de perte de contrôle peut-être dans les échanges, etc. À partir du 22 juillet, les énergies sont plutôt intéressantes, sont bonnes de plus en plus pour vous puisque vous allez récupérer votre énergie solaire, vous allez beaucoup plus briller, on va beaucoup plus vous voir, vous reconnaître. Certains d'entre vous allez avoir votre anniversaire, du coup vous allez aussi passer à une nouvelle année solaire, donc ça sera une nouvelle révolution solaire pour vous. Donc c'est des périodes importantes d'un point de vue astrologique puisque on repart sur une nouvelle période d'un an. Donc ça c'est assez important, mais c'est à partir du 22 juillet où voilà, on vous voit plus, on vous reconnaît plus, même si d'un point de vue de la communication et des échanges, vous expérimenterez toujours des problèmes, au moins à partir du 22 juillet, l'énergie est plutôt intéressante. Le 10 juillet, il y a une nouvelle lune dans le signe du cancer. Cette nouvelle lune, elle est dans votre ombre. Ça indique qu'il y a quelque chose, une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous, une nouvelle période qui va s'ouvrir pour vous, qui va démarrer. C'est une période qui peut aller de 2 semaines à un mois. Ici, il y a une énergie où vous démarrez quelque chose dans l'ombre. Il se peut que ce soit une période d'isolement, une période d'épreuve, une période de complications, ou bien pour certains ça peut être plutôt intéressant, positif. Les énergies de cette nouvelle lune ne sont pas forcément très difficiles, donc vous pourrez aussi l'utiliser pour peut-être entamer des projets, des nouveaux projets, mais que vous ne révélez pas, que vous faites euh, dans votre coin, où il y a des projets que vous avez, voilà, que vous ne dites pas, et vous êtes en préparation. Ou alors, pour certains, ça peut signaler le retrait de la vie, on sort de la vie, on revient dans son monde intérieur, et ça peut vous faire du bien. Par exemple, pour entamer des stages peut-être de méditation, etc., ça peut vraiment être une bonne nouvelle lune et une bonne période pour vous. C'est une nouvelle lune qui pourra effectivement vous permettre d'apporter aussi pour certains, d'un point de vue de la carrière, des changements. Donc surtout si vous avez des actualités à ce niveau-là, les
projets que vous mettez en place suite à la nouvelle lune d'un point de vue de la carrière seront positifs, donc vous pourrez l'utiliser de cette façon. Ce qu'il y a aussi, c'est une conjonction Vénus-Mars qui va avoir lieu le 13 juillet, donc autour de cette date-là. Hein. Il va falloir que vous soyez un peu plus vigilant. Mars est dans votre signe, Vénus est là aussi. Donc d'une certaine façon, vous êtes très actif, vous avez envie voilà, d'agir, de vous battre et de combattre. Vous avez une énergie masculine qui est très forte. Vénus étant là, Vénus veut aussi que vous soyez un peu plus diplomate, mais ces deux ensemble, ça crée beaucoup de motivation d'une façon générale, peut-être dans les relations, dans votre vie d'une façon générale. Donc attention à cette énergie-là, parce que Mars risque aussi d'apporter une énergie d'agression ou de conflit dans les relations d'une façon générale. Donc, et surtout que cette conjonction va activer des aspects dans le ciel et ça pourra créer aussi des situations de conflit, de blocage dans la relation à deux. Et pour certains, ça touchera aussi la carrière et la place dans le monde. Donc attention peut-être à cette énergie-là. À la fin du mois, le 24 juillet, nous avons une pleine lune. Elle est à 1 degré du signe du Verseau. C'est une pleine lune qui va être difficile. Je reviendrai dessus. Elle va avoir lieu à 1 degré. Pour certains d'entre vous, ça va toucher la santé. Pour d'autres, ça va toucher le domaine du couple et de la relation à deux. Ici, la pleine lune va se trouver entre Saturne et Pluton, ce qui indique qu'il y a une énergie peut-être de transformation nécessaire et en même temps, il va falloir faire face à ce qu'on peut appeler une dure réalité. Donc attention à tous les sujets en lien avec la santé à la fin du mois. Ne prenez pas de risques. Certains, vous pourrez aussi avoir des difficultés dans votre vie quotidienne, dans les rapports avec les collègues, les personnes que vous côtoyez au quotidien, etc. Ce qu'il y a d'intéressant et de positif pour vous, c'est à partir du 22 juillet, vous serez chanceux d'un point de vue de vos finances. Vous accueillerez un certain confort dans vos ressources personnelles et surtout d'un point de vue de vos revenus. Donc la fin du mois est beaucoup plus intéressante et positive pour vous. Donc voilà les lions et ascendant lion pour ces prévisions juillet 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions de la semaine prochaine, comme je fais habituellement. Je vous embrasse. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Vous avez aussi des informations sur la formation ou les formations que je propose en ligne. Vous avez donc le programme dessus, enfin sur le site. La prochaine session démarre en septembre, début septembre, et la fin des inscriptions a lieu mi-août. Donc voilà les amis, je vous retrouve samedi, je vous embrasse et puis je vous souhaite un super mois de juillet.